Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez particulière. C'est un nouveau format sur la chaîne et vu que je ne suis pas un expert sur le manga, je me suis fait aider de mon ami Damien qui est avec moi aujourd'hui. Donc bonjour Damien. Salut Paul, salut tout le monde. Merci à toi d'être présent pour m'aider pour cette première vidéo. Merci à toi de m'avoir invité, c'est gentil. Bah, c'est un plaisir. Et Damien qui est un grand connaisseur de manga, il en a beaucoup. D'ailleurs, présente-toi un petit peu, parle-nous un peu de toi et du manga. Eh ben écoutez, 35 ans de vie, une collection de manga qui va jusqu'à 1400 tomes exactement. Voilà, j'ai une petite application qui m'aide à pas acheter de doublons évidemment, etc. Donc ils sont tous recensés dessus. Voilà, collection depuis une vingtaine d'années maintenant, et je collectionne de tout. Il a une sacrée collection. 1400 c'est ça? 1423 si je regarde sur l'application Manga Collect. Attends, ouais, 1423 tomes, voilà, j'en suis très loin. Mais très belle collection, puis on sent la passion, hein. C'est même lui qui m'a aidé à me relancer dans le manga pour vous dire, hein. C'est une petite fierté, ouais, effectivement. Ouais. Désolé pour ton porte-monnaie. Ouais, non, là franchement ils m'aident pas du tout là. Et bah du coup pour ce nouveau format, j'avais envie de vous parler d'un manga qu'on aime bien en commun, qui est assez récent encore, et qui s'appelle Mashle. Donc Mashle, qu'est-ce que c'est? C'est un shonen, c'est bien ça? Un shonen, ouais, tout à fait. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est un shonen? Particulièrement, en plus tu m'as dit qu'il y a une particularité. C'est un shonen neketsu, c'est-à-dire que ça va se diriger plus vers un public adolescent, donc on va dire une trentaine d'années maintenant chez les lecteurs. Neketsu, c'est ce qu'on a actuellement, on a 30 ans. Ouais, c'est vrai. Neketsu, c'est des thèmes récurrents, c'est des codes à respecter, notamment un héros qui est souvent orphelin, à la recherche d'une identité paternelle, un pouvoir assez cheaté, mais il n'en a pas encore conscience. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme code? Toujours à la recherche de la justice, de la vérité, qui va s'entourer de compagnons, l'acceptation de soi, du monde dans lequel il vit. Il va essayer de bousculer la société, et puis il rallie des gens à sa cause qui sont pas forcément de son avis au tout début. Et après, il se fait plein de potes, et puis voilà, il y a la quête qui commence. Bah, très belle description. Je crois que je pouvais pas faire mieux. Donc Shonen, donc, qui est sorti en janvier 2020, c'est bien ça? Alors, janvier 2020 au Japon. C'est ça. Donc dans le Weekly Shonen Jump. Il était prépublié dans le Weekly Shonen Jump, donc gros magazine auquel on connaît tous les piliers du manga, les Dragon Ball, les Naruto et compagnie, ils sont tous sortis du Weekly Shonen Jump. Et immense succès, le manga a rencontré tout de suite. Tout de suite du coup du succès. Et en France, on l'a eu que un peu plus d'un an après, donc le 7 avril 2021, pendant le confinement. On était en plein confinement et les 2 premiers tomes sont sortis aux éditions Kazé en France. 7 avril 2021. Ouais, c'est ça, les 2 premiers tomes. Tout à fait. Et aujourd'hui, le jour où on tourne cette vidéo, donc le 22 juin, est sorti le 9e tome que vous voyez ici, qu'on n'a pas encore lu, hein, on le découvrira ce soir, on est juste allé l'acheter pour la vidéo. Pas de spoil. Pas de spoil, voilà. On va essayer de pas vous spoiler non plus, parce qu'on va vous parler rapidement du synopsis et un peu nos impressions. Qu'est-ce qu'on a pensé du coup du manga du coup sur les 8 premiers tomes, et les choses qu'on apprécie, les choses qu'on aime un peu moins, et également nos attentes pour la suite du manga. Donc, est-ce qu'on peut parler rapidement du coup de ce Mashle, raconter un peu le synopsis, l'histoire sans spoiler vraiment? Alors, sans spoiler, si je veux grossir le trait, on va dire ça grossièrement, c'est Saitama, donc One Punch Man, à l'école des sorciers, donc à Poudlard. C'est le résumé grosso modo de ce qu'on va trouver dans ce manga. C'est un peu ça. Vous aimez One Punch Man, vous aimez Harry Potter, vous allez kiffer Mashle. C'est en clair, c'est vraiment ça. La fusion des 2 univers, clairement. Mais dans la parodie et avec surtout où il y a ce côté où dans Harry Potter il y a des bases qui ont été imposées et aujourd'hui qui nous paraissent logiques. Bah, dans Mashle justement, on va essayer un peu de casser les codes du monde des sorciers en montrant que être un sorcier c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Exactement. Là, on est dans un monde où la magie est omniprésente, c'est-à-dire que 99,99, parce que on verra qu'avec Mash, ça sera pas le cas, normalement 100% des individus ont un pouvoir magique. Ça, c'est la base. Donc forcément, on devient extraordinaire quand on est sans pouvoir. Et c'est le cas de notre héros, donc Mash Burn Dead, qui est né donc sans pouvoir, qui fait de lui un paria, et il faut savoir que les sans pouvoirs dans ce monde-là sont voués à la mort. C'est ça, c'est un crime en fait d'être né sans pouvoir et du coup ils sont traqués et tués. C'est pour ça que Mash va grandir
caché par son père qui du coup va toujours faire en sorte de le cacher, sauf que Mash est une personne assez maladroite et assez naïve. Alors assez naïve, assez maladroite, vous verrez que dans ce manga, le héros est complètement niais, il a une tête qui ne ressemble à rien. Poker face tout le long. Poker face, un peu comme Saitama dans One Punch Man, et il est over-cheaté à sa façon, c'est-à-dire qu'il n'a pas de pouvoir, mais il a deux passions dans la vie, c'est la muscu et les choux à la crème. Ouais. Ça va tout à fait ensemble. Et vous allez voir, il y a beaucoup d'humour dans ce manga, et rien que par les expressions de Mash dans certaines situations, ça apporte vraiment tout l'humour du manga. Et ce côté vraiment maladroit, niais, où il fait des situations qui mettent tout le monde dans l'embarras, mais il se rend pas compte en fait. Et c'est ça qui va faire l'humour, parce que le sourire va dire c'est désolé, tu veux un chou à la crème. C'est sa façon de se faire pardonner à chaque fois. Il va dédramatiser des scènes qui sont complètement dramatiques. Il va y avoir de la violence, il va y avoir des menaces, et puis tout ce qu'il va trouver à faire pour dédramatiser, c'est oh tiens un chou à la crème. C'est ça. Et donc pour en revenir au synopsis, donc rapidement, donc on vous a dit que Mash était une personne qui est née sans pouvoir, qui a dû être cachée. Sauf qu'un jour, Mash va faire la connerie de vouloir sortir acheter des choux à la crème tout seul, sans permission. Et il va malheureusement montrer le fait qu'il est sans pouvoir à un policier qui, du coup, va le découvrir et va essayer de le capturer. Donc il va rentrer tranquillement chez lui. Il a été pris en filature par cet agent de police qui va le menacer de le révéler au monde et donc du coup de le condamner à mort, tout simplement. Sauf que, s'ensuit un petit affrontement dans lequel où il va jeter un sort avec une baguette magique, il va jeter la baguette magique littéralement sur son adversaire. Parce qu'il n'y a pas de pouvoir. Il est sans pouvoir, le pauvre, mais ils ont trouvé un petit compromis, c'est-à-dire que pour éviter justement de mourir, d'être condamné à mort, pour survivre dans ce monde, il va devoir s'inscrire à une grande école de magie qui n'est pas Poudlard, mais Easton. Mais qui est tout à fait un clone visuel et dans tous les sens du terme. Hein. Tout à fait. Et il va devoir se montrer être le meilleur élève de cette académie pour pouvoir survivre et être accepté aux yeux du monde. Et donc il va s'inscrire dans cette école, il va y rentrer comme Harry Potter à Poudlard, et il va devoir faire ses preuves. Et franchement, à partir de là, c'est juste génial, avec des scènes, et vraiment Harry Potter de A à Z, hein, avec les maisons, les points, les professeurs, hein, les dortoirs, on a un clone de McGonagall, un clone de Dumbledore, tout est là. Les premiers cours, il y a du Quidditch. Et le ballet. Le ballet, le premier cours de ballet, c'est exactement la même scène que dans Harry Potter. La scène mythique du premier tome. Sauf que, comme on l'a dit, nous, notre mage, c'est un gomuscu. Voilà. Donc il n'a pas de magie, mais il va faire croire à tous les autres élèves et aux professeurs que sa magie à lui, c'est la magie des muscles. Donc il est over-cheaté en muscu, je pense que voilà. Pour faire voler tout simplement le balai, au lieu de lancer le sort debout, debout comme on connaît dans les scènes d'Harry Potter. Debout. Il va frapper la terre tellement fort du pied que le balai va voler jusqu'à sa main. Et voilà, il va faire croire à tout le monde qu'il a fait le sort debout, comme ça. C'est ça. Et pour voler avec le balai, il va tout simplement balancer son balai avec la force de son bras et sauter, attraper le balai, et il va s'envoler avec, alors qu'il sait pas du tout voler. Et c'est ça qui est bien dans ce manga, c'est que chaque fois qu'il doit faire croire qu'il utilise la magie pour pas se faire démasquer, il va utiliser les éléments qui est autour de lui et sa force physique pour pouvoir faire toutes les situations qui vont lui tomber dessus. Alors ça démarre un peu doucement au début. Ça démarre doucement, on n'en sait pas trop, on n'en sait pas plus sur le personnage. On se dit bon, on est vraiment dans la parodie de Harry Potter, de un peu voilà inspiration One Punch Man, etc. On n'en sait pas plus et on se dit bon il se sort de toutes les situations en dédramatisant, voilà, en lançant une petite explication qui n'explique rien du tout, et il va convaincre son auditoire. Ah oui d'accord, c'est vrai, ok, ça c'est de la magie de fou. C'est ça. Alors que pas du tout quoi. Tu appelles ça jeter un sort? Avoue que ce n'est pas une réussite. Puis il va rencontrer après tous ses camarades, du coup, il va se faire des amis, des ennemis aussi. On va pas accepter sa venue à l'académie, ce genre de choses. Mais il va se faire deux amis principaux, un peu comme Harry avec Ron et Hermione, qui vont l'accompagner. Puis il va y en avoir d'autres qui sont des rivaux, mais qui, pour certaines causes, vont devoir se rallier à lui. Alors moi, j'aimerais vraiment qu'on développe un peu plus les persos, parce que c'est vrai que, comme on a dit, on apprend un petit peu au fur et à mesure.
mais il y a des personnages où on ne connaît pas encore grand chose, je trouve. Pour l'instant, on n'a qu'à 8e, le 9e qui est sorti donc aujourd'hui, au moment où on tourne la vidéo. Il faut savoir que pour démarquer, entre guillemets, les différents sorciers dans cet univers, donc ils ont des marques. Oui, on l'a pas dit ça. Sur le visage, effectivement, ils ont des marques. Donc nous, notre mâche, il a une fausse marque qui s'est lui-même griffée sur le visage, en forme d'éclair, peut-être pour rappeler Harry Potter, sans doute. Alors, qui est pas sur le front, mais qui est sous l'œil, du coup. Voilà, toutes les marques démarrent au niveau de l'œil. Et il faut savoir qu'il y a différentes classifications, donc des sorciers qui seront un peu plus exceptionnels auront 2 marques, donc ce seront des bimarques. Voire même ça 3. peut aller jusqu'à 3 en développement. Là, le dernier tome qui avait eu le 8, qui moi perso, a été pour moi le meilleur tome. Vraiment, ça a été vraiment la révélation du manga. Pour moi personnellement, après je sais pas pour toi, à partir de quand vraiment tu as vraiment eu cette sensation que ce manga était vraiment, vraiment il explosait et qu'on voyait vraiment pas mal de choses. Pour moi, le 8e, il y a du combat, il y a des révélations. Je trouve que c'est, il y a du dialogue, c'est vraiment bien fait et il y a des scènes, il y a des images qui sont vraiment ultra badass, je trouve, au niveau du dessin, parce que c'est vrai que comme on dit, c'est quelque chose qui est assez niais, assez poker face, mais dans les moments un peu épiques ou les scènes vraiment importantes, là le dessin il se révèle vraiment d'une qualité, je trouve vraiment très très beau. Au niveau du dessin, ça cartonne. C'est vrai qu'au début, il a un visage assez mono-faciès. Ah oui, mais complètement. Mais voilà, dès qu'il y a des grosses scènes épiques, le dessin change du tout au tout. Ah oui, on est sur quelque chose de très détaillé. Moi, je trouve ça magnifique et je trouve justement c'est bien qu'il y ait ce côté très simpliste. Et puis quand il y a des moments importants, paf, le dessin se révèle et met vraiment beaucoup d'intensité à la scène. C'est vrai qu'il y a des moments où ça manque de décor, c'est très vide. C'est très vide, ouais, sauf dans les scènes d'action où on ressent vraiment toute cette intensité, la vitesse, etc. Mais c'est vrai, il y a certains décors qui sont un peu plats, mais par contre, quand on a des grands angles sur l'académie, sur le château... l'académie, c'est magnifique. Cette scène où il arrive à l'académie, magnifique. Très très belle scène, mais c'est vrai que moi s'il y a un truc où j'aurais bien aimé un peu plus d'efforts, c'est vrai qu'il y a beaucoup de plans où c'est du blanc derrière. Il y a pas on voit pas les décors, on voit rien, on voit que du blanc avec les personnages qui parlent. Et c'est vrai que j'aurais aimé voir un peu plus de détails sur les décors. Voilà. Après ça c'est vraiment pour moi mon point et c'est vrai qu'il m'a un peu démarré, mais franchement, très rapidement, on se prend dedans. Et moi qui adore Harry Potter, alors moi je me suis facilement pris au jeu parce que forcément fan d'Harry Potter, c'est normal. Après, c'est vrai que pour quelqu'un peut-être qui est moins familier avec Harry Potter, avec ce côté magie, peut-être qu'il faudra peut-être un peu plus attendre pour que vraiment on prenne du plaisir à lire ce manga. Oui, effectivement. Ça a été perçu comme une totale parodie d'Harry Potter, donc comme on disait, avec Saitama qui arrive over-cheaté dans un monde de sorciers qui n'a pas du tout de pouvoir, mais on sort très vite de la parodie, il y a des nouveaux éléments qui apparaissent, etc. On sent l'inspiration d'Harry Potter, mais on sort de cette parodie avec les affrontements qui deviennent hyper sérieux, et là on voit vraiment que ça se castagne, quoi. Puis, comme on a dit, gros succès, les 2 premiers tomes, 45 000 exemplaires dès la première semaine de lancement, c'est ça? Dès la première semaine, c'était 45 000, ouais, c'est ça, 25 pour le premier tome et 20 000 pour le deuxième tome. Et 4e meilleur lancement de manga en France. Ouais, tout éditeur confondu, 4e meilleur lancement. Ouais. C'est le meilleur lancement que Kazé a connu, en plus en pleine période de confinement. Moi, c'est ce qui m'a fait acheter. J'avais besoin de décompresser un peu, de lire autre chose que anxiogène du confinement. Effectivement, de lire autre chose de ce que j'avais l'habitude de trucs. Je fais, tiens, ça avait l'air sympa, une petite parodie. Et c'était une claque. Ouais, non, franchement, très très bon. Du coup, toi, de ton côté, parce que moi, j'ai parlé un peu de des choses qui m'ont un poil gêné. Toi, qu'est-ce qu'il y a des choses dont tu es moins fan dans ce manga ou tu aimerais que ça soit amélioré au fur et à mesure? J'aimerais qu'il y ait un meilleur développement des personnages. C'est vrai que les personnages secondaires sont vraiment là pour faire décor, pour faire ah oui, attention, on s'est fait bagarrer, on s'est fait taper, Mash va venir nous sauver, ou va venir nous venger, et on sait très bien que ça va finir en un seul coup de poing ou en un seul coup de pied pour contrer des magies délirantes. Et j'aimerais un élément beaucoup plus dramatique encore pour vraiment sortir de ce côté enfantin du monde des sorciers. Ça commence un peu. Ça commence.
avance depuis le tome 7-8. 7-8, surtout le 8, où il y a vraiment eu de la révélation et des choses comme ça. Tu sens qu'il y a vraiment un enjeu, parce que là, clairement, il se sort de toutes les situations très facilement, et on voulait vraiment quelque chose un peu plus dramatique, un peu plus en jeu, quoi. C'est ça, et honnêtement, quand j'ai fini le tome 8, j'avais qu'une envie, c'est de qu'il y ait le tome 9, on en parlait justement avant que ça sorte, et qu'on prévoit de faire cette vidéo. Et j'avoue que là, j'ai hâte de lire ce tome 9 que je vais lire ce soir, parce que vu comment on finit le tome 8, on a envie de savoir la suite. Et donc les amis, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je te remercie Damien pour cette toute première avec toi. Merci à toi. Merci beaucoup. Tu m'as énormément aidé parce que là j'aurais été perdu. Je compte sur vous d'ailleurs les amis pour lâcher un max de pouces, vous abonner, partager à fond, voilà, ça va aider. Dites-nous en commentaire aussi ce que vous pensez de ce format, est-ce que vous voulez en voir encore avec Damien, avec d'autres personnes ou tout seul, voilà, pourquoi pas un jour. Et puis quand j'aurai la fibre en live, ça pourrait être cool aussi. N'oubliez pas que Mashle est disponible partout, donc vous avez les tomes 1 à 9, n'importe où, Fnac, Carrefour, Internet, c'est vraiment un manga ultra populaire que vous pourrez vraiment retrouver dans tous les points de vente. Merci à tous, restez positifs, portez-vous bien, et sur ce, à très bientôt les amis. Bye.